Ok, samedi 9 février 2019, acte 13 des Gilets jaunes. Et je suis avec Seb, petite parenthèse, je le connais, donc je précise pour la suite de l'interview. D'où le tutoiement. Salut Seb. Salut Camille. Bon alors toi, tu viens sur le mouvement depuis longtemps ? Non, je suis venu en décembre une fois pour observer. Ouais. Je suis venu mardi dernier en tant que gréviste, pas en tant que gilet jaune. Et là, je viens parce que j'ai envie de soutenir réellement. Tu fais quoi toi dans la vie ? Je suis chercheur au CNRS. D'accord. Et pourquoi Ah, ça c'était un gros pétard. Pourquoi tu viens sur le mouvement ? Parce que j'ai 40 ans et que c'est la première fois que je vois ça et que je trouve ça beau, courageux, compliqué. Et que je pense que les hommes peuvent être parfois beaux, courageux et compliqués et que c'est chouette d'avoir ça maintenant, que je le vois, que je suis content de le voir. T'aimerais quoi toi pour la suite ? J'aimerais... La partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie où les gens se questionnent sur comment construire un système de décision, comment construire un système de discussion, comment s'investir. Je trouve ça très beau, je trouve ça très compliqué, très beau. Et donc le RIC, les assemblées générales, les réflexions là-dessus, je trouve ça génial. J'ai toujours trouvé bizarre que quand on vote à 52%, on considère que c'est la majorité, que c'est valable pour X années, que c'est la démocratie. C'est pas la démocratie, 52% des votants. Ça n'a jamais été la démocratie, c'est pas ça la démocratie. C'est tout l'aspect élection, décision est problématique. Et dans mon labo, donc je suis chercheur, dans mon labo, on fonctionne pareil qu'en France. C'est-à-dire que si on est 12 à voter sur 50 et qu'il y en a 7 qui votent pour quelque chose, ça passe. T'es dans quel domaine ? J'étudie l'homme sous ses aspects biologiques. En anthropologie donc ? C'est ça, ouais. Pardon. Pour les auditeurs avec Matou. Bon, et la suite, là, il y a du monde aujourd'hui, tu crois, là, sur la place ? C'est pas mal. Ouais. Ça n'a pas l'air énorme, mais c'est pas mal. C'est bon. Moi, je trouve ça assez historique comme mouvement, parce qu'on en est à 2 mois et 3 semaines, et ça n'a pas l'air de lâcher. Ça lâche pas, et c'est toujours aussi divers. Je pense qu'il y a du punk à chien qui est peut-être pas assimilable à un parti politique donné. Il y a de l'extrême gauche, il y a des mecs qui n'ont jamais manifesté de leur vie, il y a de l'extrême droite, il y a vraisemblablement du nationaliste, je sais pas s'il est extrême droite ou pas, du régionaliste, il y a beaucoup de choses différentes qui marchent côte à côte, c'est intéressant. Et ça discute quoi, c'est pas... La première manif que j'avais faite, j'avais trouvé très froide. C'était quand ? En décembre, tu dis ? En décembre, celle qui a été où ça a commencé à vraiment péter sur Bordeaux là. Ah, ça devait être... tout début décembre ou fin novembre. Alors ça devait être le 8, ouais, peut-être, ouais. Où c'était vraiment chaud très rapidement, quoi. C'est parti à Péberlan très vite et c'est parti en sucette. Et je trouvais ça très froid quand même. Tu penses quoi là du fait que ça finisse à Péberlan chaque samedi avec les conséquences qu'il y a derrière, où il y a des tensions et des affrontements avec les forces de l'ordre Je pense que les gens ont plus de couilles que moi. Je pense que les gens ont plus de couilles que moi, parce que si tu veux, je suis dans une catégorie socio-professionnelle qui se dit souvent intellectuel de gauche, qui vit bien, calcule dans la graisse, et t'entends, ouais, mais ils manifestent pas pour la justice, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après, ouais, mais ils sont violents, ouais, mais il y a des violences. Moi, je pense que il y a une bagnole cramée il y a une semaine ou 2 semaines à Bordeaux pour 4000 personnes. 4000 personnes en colère qui réussissent à cramer qu'une bagnole. Il n'y avait que 4000 personnes, t'es sûr ? Ouais, je sais pas, c'est les chiffres il n'y a plus de chiffres de la préfecture, c'est des chiffres que tu as sur BFM TV, on va dire. Parce qu'à mon sens, la rue Sainte-Catherine qui est toute jaune, ça fait plus de 4000 personnes. Ouais, je t'avoue que je sais pas, la question de la bataille des chiffres, c'est aussi une bataille compliquée, quoi. Mais on va dire pour un nombre conséquent de personnes et que t'aies une bagnole cramée, ça va. Et donc je pense quoi du fait que ça finisse à Péberlan à chaque fois ? Ouais. Je pense que j'ai jamais vu un président de la République lâcher aussi vite autant de trucs. En termes de promesses, évidemment, pas en termes de concret. Avec notre chéquier, hein, ceci. Évidemment. Et je pense qu'ils flippent, je pense que les gens flippent, et je pense que tant qu'on aura 60% de la population, 70% de la population qui cautionne cette révolte, je sais pas quel est le terme exact, les gens ont le droit d'aller à Péberlan et de dire il y en a marre. Et
Et après voilà, la Révolution française a fini par la terreur, la Commune a fini très très mal, la Révolution russe a mal fini, a mal continué, ça va très vite quoi. Souvent en général après un phénomène révolutionnaire il y a, en général après c'est crade quoi, c'est pas beau. Ouais. Donc qu'est-ce que je pense du fait d'aller à Pébalan? Je pense que c'est chercher le fight, parce que les gens en ont marre. Je pense que c'est pas beau, enfin que la conclusion de ça peut ne pas être belle, mais qu'a priori de toute façon là on va aller vers des choses si on fait rien qui vont être pas belles, qui vont être pas belles. Bon, on verra bien tout ça et puis on verra la suite. Ouais. Merci Seb. Avec grand plaisir. À bientôt, fais attention à toi. Ouais.